tous, bonsoir depuis Paris. Je salue tout le monde. Merci pour ceux qui ont commencé à partager cette vidéo avec moi. Merci pour ceux qui sont connectés et merci pour ceux qui vont nous rejoindre en cours. Bois, je vais parler un peu, mais je vais parler doucement. Je vais parler doucement. Je vais parler un peu. Doucement et calmement et posément. Mes frères et sœurs, je suis Gouza Naounou, responsable associative, président de l'association Idées de paix. Je suis une influenceuse, si on peut dire, mais leader d'opinion. Leader d'opinion. Et je voudrais ce soir, à 18h29, le 16 novembre 2021, donner mon opinion sur l'actualité en général et l'actualité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais m'exprimer, permettez-moi rapidement, je vais m'exprimer en tant que citoyenne. Parce que je vais dépasser la passion. Je vais dépasser l'émotion. Je vais essayer de dépasser mon ressentiment. Je vais essayer de dominer mon affection ou dominer mon appréciation, dominer mon avis personnel. Et je vais penser nation. Je vais penser commun. Je vais penser république. Je vais penser la Côte d'Ivoire. Je vais mettre la Côte d'Ivoire au cœur de mon analyse et non ma relation humaine, mais la Côte d'Ivoire au cœur de mon analyse. Je vais surpasser ma passion, mon appréciation, mon affection, ma fraternité, je vais surpasser. Je vais oublier mon moi, moi Gouza, je vais oublier mon moi et je vais essayer de mettre la Côte d'Ivoire au centre de la discussion, au centre du débat, au centre de notre préoccupation, au cœur du sujet. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais parler de vous et moi. Je vais parler de tous les Ivoiriens. Je vais parler de l'intérêt de tous. Nous tous, notre commun. Je vais parler de demain. Je vais parler de l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Donc, mes frères et sœurs, excusez-moi rapidement, je vais rectifier 2-3 choses. Voilà. Et puis, je vous reviens. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, là, voilà. Donc, mes frères et sœurs, merci pour ceux qui ont commencé à partager. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler de l'actualité en général et donc je vais poser 2-3 sujets. Le sujet des audits. Les audits qui est sur les lèvres de tout citoyen ivoirien, de tous les amis de la Côte d'Ivoire, de toute la presse internationale, de toute la presse africaine. Donc, je vais parler des audits. Et aussi, j'ai un message pour Monsieur Saïd Panda. Donc, si Monsieur Saïd Panda est là, j'ai un message j'ai un mot pour lui. J'ai un message à lui adresser. Je vais dire merci à toutes les personnes qui m'ont contacté. Je vous lis au fur et à mesure. Nombreux de nos compatriotes m'ont appelé pour me dire, mais Gouza, tu es silencieuse. Gouza, tu ne dis rien. Gouza, on ne t'entend pas. Gouza, parle, dis quelque chose. On veut comprendre. Parce qu'on est sûr que tu vas nous expliquer et on va mieux comprendre. Gouza parle. Il y a trop d'amalgame sur les réseaux sociaux. Gouza parle. Il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux. Gouza parle. Il y a trop de diffamation sur les réseaux sociaux. Gouza parle. Il y a un mélange de tout genre sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas grand-chose. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais je vais essayer de m'exprimer et non de bavarder. Mes frères et sœurs, chaque jour que je prends la parole, je vous montre ceci.
si vous avez remarqué, je vous montre ceci. Je vous montre ceci. Je vous montre ceci. Ceci est le livret que chaque citoyen ivoirien, tous ceux qui ont voté pour Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, tous ceux qui ont voté pour le candidat du RHDP, tous ceux qui ont voté pour le programme d'Alassane Ouattara, chaque citoyen, que ceux qui ont voté comme ceux qui n'ont pas voté, devraient avoir ceci dans leur maison. Quand ils ont une préoccupation, il y a un sujet qu'ils ne comprennent pas, ils tournent la page. Et ils disent, mais quel était l'engagement du président Alassane Ouattara? Et tout est écrit là. Ils tournent la page pour comprendre, pour chercher à comprendre, pour savoir pourquoi ils ont voté Alassane Ouattara. Parce que moi, Gouza Naounou, en tant que citoyenne, avant de voter Alassane Ouattara, j'ai pris la peine de lire ceci. J'ai pris la peine de lire son programme, le programme du président. Si chacun avait lu le programme du président, si chacun lisait le programme de chaque candidat à l'élection présidentielle dans tous les États africains, je pense qu'on allait éviter beaucoup plus de guerres. Si chacun prenait la peine de lire un programme, de voter un programme, on allait éviter beaucoup de tensions, beaucoup de crises sur notre continent. Ce beau continent qui est presque paumé, on allait éviter beaucoup de choses. Je vais venir à notre sujet. Je vais venir à notre sujet. Donc, le sujet des audits. Le sujet des audits. Le président Alassane Ouattara à sa prise de fonction a pensé le développement. Dans sa vision de la nation d'une Côte d'Ivoire réconciliée et forte, il a misé sur le développement. Il s'est dit, mon pays, la Côte d'Ivoire, vient de très loin. Pour réussir la réconciliation, si je réussis le développement, j'accélère le développement dans mon pays, le développement va accompagner les Ivoiriens à la réconciliation, sur le chemin de la réconciliation. Parce que la paix dans un pays, c'est aussi le développement. Le développement est vecteur de paix. Donc le chef de l'État, pour ceux qui me suivent, et qui me suivent depuis très longtemps, a misé sur le développement. Et dans ce développement, il y a eu un volet social. Et le volet social du président Alassane Ouattara, c'était les logements sociaux. Il s'est dit, chaque Ivoirien un toit. Chaque Ivoirien un toit. Souvent, je vois sur la toile, les gens de l'opposition disent, ah, il avait dit chaque Ivoirien un toit, les Ivoiriens n'ont pas de toit à Abidjan. Et je vais venir à tout ça. Et donc, il a misé sur le social. Ensuite, il a dit l'éducation. Parce que pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, la génération qui partait à l'école primaire de 99 à 2010 n'a pas eu d'éducation. Donc, ça veut dire les enfants de 5 ans ou 6 ans qui devraient aller à l'école en 99, donc de 99, 6 ans jusqu'en 2010, ces enfants n'ont pas eu de scolarité. Donc, on a une génération détruite, qui n'a pas eu d'accompagnement, qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas eu de transmission. Et cette jeunesse, aujourd'hui, elle est là. Donc le président a fait face à cela. Et quand il a vu cela, il s'est dit, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut faire l'entrepreneuriat. Les guichets emploi jeunes. L'entrepreneuriat, c'est les enfants qui n'ont pas eu d'éducation, qui n'ont pas eu, quand je dis éducation, je parle de l'éducation de scolarité. Voilà. De scolarité, ces enfants-là, il faut les encadrer, il faut les réinsérer dans la société. Donc, le guichet emploi jeune, pour ceux qui ont décroché, qui n'ont pas eu de diplôme, qui n'ont pas eu de certificat, pour pouvoir les aider à entreprendre et à être des adultes de demain, à être des hommes libres. Et le président a pris des milliards, il a mis dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous parle du volet social. Il y a eu les logements sociaux où le président a mis des milliards, l'entrepreneuriat des milliards. Et heureusement, son épouse, la première dame, Dominique Ouattara,
a pris le volet de la femme dans l'action sociale de sa fondation. Elle accompagne les femmes ivoiriennes à entreprendre, à être indépendantes. Une mère qui est indépendante sera à l'écoute de son enfant, dépendra plus d'un homme. Parce qu'il fallait lutter, la lutte contre les mariages forcés, il fallait emmener. Donc il y a tout ce pan, tout ça fait partie du social. Pourquoi je vous fais ce parallèle? Et j'en viens. En 2020, le président Alassane Ouattara, au palais de la présidence, je vous ai parlé de son programme, le programme du président. Le développement aussi passe par la lutte contre la corruption. Le développement passe par la lutte contre la corruption. Le mal de l'Afrique, le cancer qui gangrène l'Afrique, c'est la corruption. La corruption à tous les niveaux, la corruption à tous les étages, la corruption dans chaque coin de rue. La corruption gangrène les États, appauvrit les États, appauvrit les populations. Donc, le président Alassane Ouattara se dit, avec tout ce que j'ai mis, je mets, on dit éducation, je mets des milliards. Entrepreneuriat, je mets des milliards. La santé, je mets des milliards. Dans le programme du président, dans chaque région de Côte d'Ivoire, il doit avoir, logiquement, un grand hôpital. Dans chaque région de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que sur les 33 régions de Côte d'Ivoire, on doit avoir 33 hôpitaux. C'est un programme du président. Le président est arrivé au pouvoir en 2011. Nous sommes en 2021. 10 ans que toutes les mêmes personnes travaillent avec le président. Donc, ce n'est pas hier que certains travaillent avec le président. Il y a longtemps qu'ils travaillent avec le président, qu'ils travaillent avec le gouvernement, qu'ils sont aux manettes avec le chef de l'État, qu'ils sont en mission pour l'État. Dans chaque région de Côte d'Ivoire, le président a dit 1 million de jeunes formés par an. Donc ça veut dire que si la réforme de 1 million de jeunes formés par an de 2015 en 2021, aujourd'hui, on devrait compter 6 millions de jeunes qui ont bénéficié de la formation professionnelle. 6 millions de jeunes. Tout ceci fait partie de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la promotion, de la bonne gouvernance. Donc tout ceci fait partie du social. Le social, ce n'est pas qu'un ministère seul dédié au social qui fait le social. C'est chaque ministre du gouvernement qui a une mission pour réussir le social, le développement. C'est ça, la mission d'Alassane Ouattara. Par le résultat, travailler dur. C'est pour ça qu'il ne se repose pas. Il est au four et au moulin. Il parcourt les grandes villes, les grandes capitales du monde pour aller élever la Côte d'Ivoire, rapporter les ressources nécessaires pour aider ses compatriotes. Mes frères et sœurs, tout ceci fait partie de la vision d'Alassane Ouattara. Donc le président de la République, sa candidature à l'élection présidentielle, il a un programme. En tant que citoyen, le chef de l'État, le président de la République, il est voté, il est élu par la majorité des citoyens que nous sommes. Donc vous et moi. On choisit un programme. On dit, c'est le programme d'Alassane Ouattara que nous voulons. Alors en tant que citoyen, bien évidemment, la démocratie, l'expression démocratique en tant que citoyen, on donne l'ensemble de notre pouvoir à un homme. On dit, Alassane Ouattara, c'est ton programme que nous on a choisi.
ton programme qu'on a choisi. C'est à ton programme là. Nous, c'est ce programme qu'on veut pour les 5 années à venir. Donc nous, peuple de Côte d'Ivoire, majorité que nous sommes, nous vous transmettons notre pouvoir qui est le pouvoir du peuple. Donc le peuple donne son pouvoir à un homme, à ce programme. On dit le président élu. Mais le président élu est le chef de l'État. Si le président est élu, c'est parce qu'il y a un État. Et la Côte d'Ivoire est une république. Donc il est le président de la République, le chef de l'État. L'État, c'est l'ensemble des institutions. Et quand le peuple donne le pouvoir au président de la République, le peuple n'est pas bête, le peuple est aussi souverain, le peuple aussi a le pouvoir. Le peuple dit, attention, on a bien vu ton programme que tu nous as présenté. On adopte ton programme, on veut ce programme. Mais on va choisir des gardiens pour te surveiller. Pour être sûr que ce que tu as dit là, tu mets ça en application. Donc le peuple va aller choisir des députés, des parlementaires, pour dire, vous les parlementaires là, nous on vous choisit pour aller surveiller le président qui est dans la capitale. Comme nous sommes loin de la capitale, surveillez-le. Le programme qu'il nous a donné là, il doit bien respecter, mettre ça en application. Donc, nous donnons aussi, en donnant le pouvoir au chef de l'État, au président de la République, on donne aussi le pouvoir à nos représentants, qui sont les parlementaires qui vont nous représenter et qui vont surveiller l'action du gouvernement. On dit on a des parlementaires qui vont surveiller l'action du gouvernement. L'action du gouvernement. Alors, l'action du gouvernement, les parlementaires doivent nous représenter. Mais, on a une difficulté dans nos sociétés. La société, les sociétés africaines. Et c'est là où on doit se mettre à penser et à repenser les choses. Toute cette histoire doit nous emmener, nous-mêmes en tant que citoyens, à faire aussi des propositions, à repenser les choses. Parce que les députés, c'est-à-dire les parlementaires, qui doivent surveiller le gouvernement, sont en même temps les ministres dans le gouvernement. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. On a mis des gens pour surveiller, nos représentants pour surveiller le gouvernement. Mais en même temps, ils sont ministres dans le gouvernement. Ils vont se surveiller eux-mêmes. Vous êtes sûrs de ça? Là, il y a un problème. Et là, on doit noter pour dire, l'histoire de la bonne gouvernance qui tombe si bien. Mais on a mis des représentants pour surveiller l'action du gouvernement. Mais il se trouve que les représentants là, eux-mêmes, ils sont beaucoup dans le gouvernement. Mais ils vont surveiller qui finalement? Point d'interrogation. On doit repenser les choses. Donc, notez, pour ceux qui ont un cahier et un stylo, notez nos représentants qui doivent représenter le peuple au Parlement, sont aussi des ministres dans le gouvernement. Alors, celui qui doit surveiller le gouvernement, si lui-même il est le gouvernement, alors finalement, qui surveille qui? Point d'interrogation. Je mets ça de côté. Et on va continuer. Donc, le président de la République, il a dit, vous m'avez fait confiance. Vous m'avez fait confiance. Je prends la parole devant le monde entier. Devant les présidents venus pour son investiture. Devant les Ivoiriens invités à son investiture. Et moi, Bouza Naounou, j'ai eu cette chance, cette grande chance, d'être ce jour-là au palais de la présidence pour assister à l'investiture du président Alassane Ouattara. Les présidents d'Afrique étaient là. Les présidents européens étaient là. Le ministre des Affaires étrangères françaises était là. C'était le monde entier qui était au palais
représenté au palais. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris la parole et il a dit, pour la bonne gouvernance, j'ai décidé, pour la bonne gouvernance, je mettrai en place un ministère contre la corruption et de la bonne gouvernance. Moi, Gouza Naounou, j'étais au palais de la présidence. Je l'ai filmé, je l'ai entendu. Parole du président Alassane Ouattara. Pour continuer avec vous, on va écouter ensemble 2 séquences de vidéos. Et on y va. Merci pour les partages et continuez à partager. Le président Alassane Ouattara. Notre ambition commune demeure la construction d'une Côte d'Ivoire moderne, solidaire, prospère et respectée dans le monde pour la stabilité de ses institutions, ses performances économiques, ses progrès sociaux et pour la qualité de ses ressources humaines. Après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de notre pays depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'ai créé récemment un département ministériel en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, pour marquer tout l'intérêt que nous accordons à cette problématique, je vous demande d'instaurer un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité dorénavant. Car ainsi ils deviendront des références pour notre société. Bien. Mes chers amis, mes chers amis, merci. Je vous lis au fur et à mesure. Pour ceux qui disent que c'est le meilleur direct, merci à vous. Je vous embrasse très fort. On va écouter le ministre en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui est en ce moment en mission en Corée, le ministre Zorobi Epiphane. On va l'écouter et on continue. Nous sommes très heureux. Nous venons d'avoir des échanges fructueux dans le cadre de cette mission d'imprégnation. La Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. C'est une exigence fondamentale si la Côte d'Ivoire veut renforcer son processus de développement et permettre à ce que la croissance économique de notre pays soit une croissance inclusive. Et donc, dans le cadre de la recherche des meilleurs outils qui nous permettent de lutter contre la corruption, et aujourd'hui, nous avons eu une séance de travail avec la commission anticorruption qui nous a présenté sa plateforme de lutte contre la corruption, sa plateforme électronique, une version web, une version smartphone, qui permet aux citoyens, qui permet à tous les acteurs économiques de signaler à l'administration les cas de corruption et de permettre ainsi des enquêtes et des sanctions sur les situations de corruption. Le pays, la Côte d'Ivoire, est engagé dans le développement de ce même outil et nous avons souhaité un appui de la part de la Corée pour nous permettre donc de mettre en place un outil digital qui soit fonctionnel et qui soit suffisamment intégré à l'ensemble de l'administration.
La question de la bonne gouvernance va de pair avec la gouvernance électronique. Et donc nous avons vu également la possibilité de faire former des fonctionnaires ivoiriens à la gouvernance électronique, mais également de développer un partenariat avec la Corée en matière de gouvernance électronique, mais également au niveau du secteur des douanes. Vous savez que l'administration douanière est une des administrations les plus exposées à la corruption et les modèles de lutte contre la corruption, de renforcement de l'intégrité de l'administration douanière au niveau de la Corée est un exemple qui peut inspirer la Côte d'Ivoire et c'est l'ensemble de ces dossiers que nous allons regarder au niveau du gouvernement. Ouais. Viens prendre. Je suis en direct là. Non, va dans ta chambre, s'il te plaît. Voilà. Maintenant que les gens ne prennent plus à leur quel état. Merci. Voilà, merci à vous. J'ai voulu partager ces... J'ai voulu partager ces 2 séquences de vidéos avec vous pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara. Moi ici, j'ai la liste des entreprises de l'État. La liste des entreprises où l'État a 100% du part, des entreprises où l'État est actionnaire majoritaire, des entreprises où l'État est actionnaire minoritaire. Donc, pour vous dire que j'ai le nom de toutes ces entreprises ici. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il a été précis, il a été clair. Vous savez, la gestion d'un État, c'est les investisseurs. La gestion d'un État, c'est des actionnaires. La gestion d'un État, c'est des partenaires. Des partenaires intérieurs, des partenaires extérieurs, des investisseurs intérieurs, des investisseurs continentaux, donc sur le continent, des investisseurs à l'international. Donc la gestion d'un État, c'est l'argent de beaucoup de personnes. Les gens investissent, les gens apportent parce qu'ils ont confiance à un pays fort. Ils ont confiance au leadership du président Alassane Ouattara. Ils ont confiance à un homme. Ils ont confiance à un grand économiste. Ils ont confiance à un homme d'État. Ils ont confiance à un homme qui a dirigé les grandes entreprises, les grandes organisations internationales. Ils se disent, on peut s'appuyer sur Alassane Ouattara. On peut lui faire confiance. On peut investir. On peut mettre notre argent. On peut venir investir dans son pays. Parce qu'il ne va pas faire faillite. Donc le président Alassane Ouattara, au début de ma vidéo, je vous ai expliqué sa politique sociale, sa politique de développement, pour accélérer le développement. Le président Alassane Ouattara, c'est ça sa vision. La continuité le progrès pour la Côte d'Ivoire. Pour lui, il faut que tous ses compatriotes soient heureux et soient fiers de lui. Parce que quand on aime son pays, quand on aime les Ivoiriens, de la manière, nous, on a la chance. Aujourd'hui, on parle, on discute, on diabolise, on insulte, on raconte tout et n'importe quoi. On ne sait pas la chance qu'on a. On ne la voit pas, la chance qu'on a.
Le couple Ouattara est une chance pour nous. Les Ivoiriens sont enfermés, sont très bas au niveau de la réflexion. Ils ne voient pas la chance qu'on a. Tout est politique, politicienne, petite politique d'arrière-cour, de cuisine, de casserole. La chance que nous avons, nous ne la voyons pas pour l'instant. C'est comme ça où Houphouët-Boigny était une chance pour nous. Et moi, cousin, je prie, je souhaite longue vie au couple Alassane Ouattara. Qu'il soit centenaire. Parce que la Côte d'Ivoire a encore besoin d'eux. Et il dit, mais je veux que les Ivoiriens aient un toit. Et quand il s'aperçoit, il dit, mais j'ai mis de l'argent. Et le pire, c'est qu'il est là. Il met de l'argent, des milliards, 2000 milliards, 1000 milliards, 3000 milliards, 1500 milliards, 300 milliards. Il met ici, il prend, il met là. On lui fait tellement confusion. Non, nous, on peut investir dans ton pays. Nous sommes prêts à apporter. Nous sommes prêts à donner. Nous sommes prêts à investir parce que nous sommes sûrs que notre argent ne va pas se perdre. Il leur dit, vous pouvez investir chez moi. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays en Afrique. Il y a plein de pays qui ont besoin d'investisseurs, qui rêvent même de la Côte d'Ivoire, qui disent, mais la Côte d'Ivoire, c'est quel petit pays? À cause de nous, on n'a pas d'investisseurs. Quand les gens veulent investir, ils disent, non, ça va en Côte d'Ivoire. Ça même, ça fait des envieux, des jaloux. Donc, nous devons travailler bien. Nous devons être à la hauteur pour ne pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance. Et donc, pour ne pas les décevoir, il faut mener une lutte rude contre la corruption. Quand le président est là, il y a des bailleurs de fonds dans ces entités qui viennent en Côte d'Ivoire. Les organisations que vous voyez, qu'on dit organisations non gouvernementales, organisations internationales, que ce soit l'UNESCO, la francophonie, les banques, les instituts bancaires, l'OCDE, le FMI. Vous pensez qu'ils mettent l'argent, ils donnent l'argent à la Côte d'Ivoire pour les beaux yeux de la Côte d'Ivoire sans même chercher à savoir si l'argent qu'ils donnent à la Côte d'Ivoire, là, si l'argent est bien servi, si l'argent est bien utilisé. Vous êtes sûr? Est-ce que vous croyez en ça? Et le président est là. Oui, l'éducation marche. Oui, les hôpitaux sont fonctionnels. Oui, parce qu'il est sûr. Parce qu'il a mis des milliards et des milliards. Les gens ne veulent pas aller à l'école. Est-ce que les ponts sont... Oui, mais toutes ces personnes que j'ai citées là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas que des touristes. Ce n'est pas des touristes. Ils viennent vérifier là où ils ont mis leur argent. Ils empruntent les ponts pour voir la qualité des ponts. Ils empruntent les routes pour voir la qualité des routes. Ils vont dans les hôpitaux. Ils emmènent des enquêteurs. Ils ont des images. Ils ont des photos pour voir si les hôpitaux même répondent aux normes sanitaires. Parce que tout ce que nous faisons là, il y a des normes à respecter. Vous qui vivez en Occident, prenez les développements de chaque pays africain. Est-ce que ça répond aux normes? Et le président met des milliards, le monsieur est fatigué. Il est entre les avions, il va répondre à tout, lui-même il va assister. Vous voyez Paul Biya sortir de son pays ou bien de là où il est. Il y a combien de chefs d'État africains qui se déplacent comme Alassane Ouattara? Jusqu'à les gens le surnomment Magellan. On dit il est voyageur. Oui, c'est parce qu'il est voyageur que son pays doit être meilleur. C'est parce qu'il aime son pays qu'il voyage pour parler de son pays. Qu'il ne reste pas à la présidence
à casser les cacahuètes pour que les autres puissent le marmailler. Est-ce qu'on peut marmailler un grand économiste comme Alassane Ouattara? Donc, je viens aux entreprises de l'État. Je vous ai dit, les entreprises, l'État, il y a des actions où l'État est à 100%, à des parts d'actions 100%, où l'État est actionnaire majoritaire, où l'État est actionnaire minoritaire. Et le président Alassane Ouattara. Quand on cache tout au président, pour ne pas qu'il voie ce que les gens font, oui, parce que dans l'affaire, là, c'est affaire dans affaire, c'est profond. Une seule personne ne peut pas voler autant de milliards sans mettre huile sur la bouche de beaucoup de personnes. Ça, c'est une vérité. Ah non? Toi seul, tu ne peux pas voler autant de milliards sans que ça... C'est un système. C'est un système bien en place. C'est un système où chacun a huile sur la bouche. Et donc, comme chacun a huile sur la bouche, cacahuète, arachide là, chacun a arachide dans sa bouche. Est-ce que toi qui as arachide dans ta bouche, tu vas aller dire la vérité au président? Moi, je ne crois pas. Parce que si tu vas dire la vérité au président, pour toi, il est dedans. Parce que chacun a assis là, caca est sur ses fesses. Qui va aller montrer pour lui? Donc, chacun cache pour lui pour ne pas qu'on puisse voir. Comme on dit en français, la merde sur les fesses. Attention. Donc, les investisseurs extérieurs, les bailleurs de fonds, parce que cette vérité, il faut que les citoyens ivoiriens aussi comprennent. Et ivoiriens comprennent ça. Les bailleurs de fonds, les investisseurs. Ah. Mais je prends un exemple. Mais tes routes là, ils ne sont pas vraiment aux normes. Hein. Il y a des Indiens qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Chinois qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Américains qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Allemands qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Français, il y a des Coréens. Mais nous, on a aidé la Côte d'Ivoire, on a mis beaucoup d'argent dans l'infrastructure, on est arrivé, mais ce n'est pas vraiment top, ce n'est pas aux normes. Le président dit, ah bon, ce n'est pas aux normes. Ah? Comment ça, c'est pas aux normes? Lui, il voyage. Quand il prend les photos des autres pays, puis il prend pour lui. Il dit, hé, les Ivoiriens, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, Monsieur le Président, Alassane Ouattara, nous avons investi dans tel domaine, mais vraiment, c'est pas... Mais alors que c'est qui il a sur son bureau là? Il dit, ah bon? C'est pas comme ça. Non, ok. Le président Alassane Ouattara, c'est que les gens ne savent pas. Il est assis, il vous regarde. Mais les gens pensent qu'il ne sait pas. Il sait. C'est parce qu'il est très lent en colère. Il prend son temps. Toi, tu penses que tu es en train de le marmailler. Lui, il te regarde. Est-ce que quelqu'un peut marmailler un économiste? Alors, comme c'est le chef de l'État, au niveau des entreprises de l'État, qui nomme les directeurs à la tête de ces entreprises, mais par décret, ce n'est pas par élection, ce n'est pas électif, c'est par décret. Le président qui signe un décret, on nomme des commis, les commis d'État. Donc ce sont les hauts fonctionnaires. On dit commis d'État. Commis d'État. Ce sont les hauts fonctionnaires. Commis d'État là. C'est comme par exemple on dit, celui qui distribue les courriers à la poste, ceux qui font les tris. Ce sont les coursiers. Donc le commis d'État, ce sont des hauts fonctionnaires de l'État. Ce sont les hauts fonctionnaires de l'État. C'est le chef de l'État qui les nomme à la tête des entreprises. Il prend, il signe. Lui, son bic, là, c'est pas bic éclair, c'est un bic qui écrit très bien. Il signe exactement comme il signe par décret pour nommer les ambassadeurs. C'est comme ça on nomme les directeurs à la tête des entreprises. Donc c'est le président qui nomme. Parfois, ça dépend. Il y a des directeurs qui sont à la tête. Normalement, si on suit la loi, les directeurs, puisque ça est dans la Constitution, hein, le décret. Donc, ils sont nommés, il y a des directeurs qui sont nommés pour soit un an, un mandat renouvelable, c'est-à-dire 4 ans renouvelables. Ça dépend des entreprises à la tête. Après, il y a des conseils d'administration dans ces entreprises qui sont
là pour dans les conseils d'administration. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine technique-là. Donc, le président nomme. Et il a dit, il se trouve que chaque année dans notre pays, la Côte d'Ivoire, chaque année, c'est 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État. Ah oui, parce qu'il y a des instituts qui font des rapports. Il y a des instituts qui font des rapports. Il y a des instituts qui font des rapports. 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État. Donc, il y a des entreprises de l'État, puisque quand il y a des trous, et les entreprises sont en faillite, l'État, le président va chercher l'argent pour renflouer ces entreprises qui sont en faillite. Parce que ce sont les entreprises qui doivent rapporter de l'argent à l'État pour le fonctionnement de l'État, pour la vie de l'État. Donc, quand ces entreprises sont en faillite, le chef de l'État va taper à toutes les portes des instituts bancaires pour dire, mais venez, là, il faut aider. On dit, bon, tu fais confiance, on va mettre de l'argent là. Les gens sont contents. Quand le président dit, le FMI a décaissé 3 000 milliards pour la Côte d'Ivoire. Et Ado et Pissensi, on a décaissé 3 000 milliards. Ado et Pissensi. Mais les 3 000 milliards, ce n'est pas pour les gaspiller, c'est pour travailler. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Donc il vient, il dit, dans telle chose, dans tel ministère, il y a telle somme d'argent pour accompagner les Ivoiriens. Parce que son souci, c'est que les Ivoiriens soient heureux. Et que les Ivoiriens soient fiers de lui. Est-ce que vous vous en rendez compte? Quand on est chef de l'État, qu'on se sacrifie comme Alassane Ouattara, qu'on est au four et au moulin, qu'on passe les nuits dans les avions, qu'on va défendre la Côte d'Ivoire, qu'on va chercher les financements, qu'on va convaincre les partenaires, qu'on va convaincre les sanctionnaires, qu'on va convaincre les alliés, on attend en retour une reconnaissance de ses compatriotes. Le président Alassane Ouattara veut que les Ivoiriens soient fiers de lui pour tout ce qu'il fait. Mais cette fierté-là, c'est ceux qu'il nomme ceux qu'il nomme là, qui doivent travailler bien pour que l'ensemble des Ivoiriens soient fiers du président. Puisque chacun nommé est en mission. Chacun est en mission avec une feuille de route, à un cahier de charges. Les ministres doivent bosser bien pour que l'ensemble des Ivoiriens soient fiers du président. C'est l'ensemble de tout ça là. C'est ça qui dit, on dit la cohésion sociale, on dit la réconciliation, on dit la paix. Le président s'assoit et on lui dit, mais il y a 1200 milliards qui ont disparu des caisses de l'État. Il y a telle zone ici, telle mission qui n'a pas été bien. Il y a telle chose qui n'a pas été bien. Le président est meurtri. Moi, je vous dis, il est meurtri. Il dit, mais avec tout cet argent que je mets dans les ministères, je mets dans les entreprises, avec autant de milliards, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes heureux. Mais ils ont posé la question de savoir si Alassane Ouattara est heureux. S'il est vraiment fier de vous. Il est meurtri. Un président ne vient pas à la télévision pour pleurer, pour dire je suis meurtri. Quand il prend des décisions fortes, c'est parce qu'il en a ras-le-bol, il en a marre, il veut taper fort. Parce que les gens ont exagéré. Les gens ont exagéré. On peut manger arachide. On ne doit pas manger toute l'arachide. Donc à un moment donné, c'est une humiliation pour lui de savoir que son pays, il y a 1200 milliards qui disparaissent. Et c'est l'extérieur qui attire son attention. Est-ce que c'est normal? Que ce soit à l'intérieur du pays, tu dis que tu peux mettre tes pieds dessus pour gérer. Mais quand c'est l'extérieur qui attire ton attention, là, c'est difficile. Tu te dis, mais attends, j'ai fait confiance à des gens.
J'ai mis des milliards. Je veux un travail bien fait. Je veux un travail de design. Parce que Alassane Ouattara aime les choses en grand. Il aime les grandes choses. Il aime les choses bien faites. Regardez l'exemple de son épouse. Comparez. Je prends un exemple. Je n'indexe personne. Mais prenez les hôpitaux en construction en Côte d'Ivoire. Et regardez ce que Dominique Ouattara. Si vous avez remarqué, quand Dominique Ouattara, la première dame, elle fait école pour les enfants. Là. Regardez les écoles de la Fondation Children of Africa. Et puis regardez pour nous. Regardez les hôpitaux Children of Africa. Et puis regardez pour nous. Est-ce que c'est la même chose? Mais donc, c'est-à-dire que c'est ça qu'elle veut. Et c'est comme ça Alassane Ouattara rêve la Côte d'Ivoire. Mais aidez-le à réussir le pays. 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État. 1200 milliards, c'est l'aide au développement. 1200 milliards, c'est l'aide au développement. Donc, à un moment donné, le président n'en peut plus. Il dit, bon, ok. Comme c'est du sabotage, parce qu'il estime que c'est du sabotage. Pour lui, vous sabotez son quinquennat, vous sabotez son travail, vous sabotez sa vision, vous sabotez le travail et vous vous foutez des Ivoiriens. Parce qu'on dit, c'est qui on critique? On dit c'est toi le président, c'est toi qui as nommé les gens, donc c'est toi. Le premier responsable c'est le président. C'est ça qui nomme. Nous on t'a donné notre pouvoir, on dit il faut gérer. Toi tu as pris ton stylo, tu as nommé. Maintenant les députés aussi, on ne comprend pas. Il n'y a pas de député qui parle dans le pays là-haut. Il n'y a pas de sénateur, on ne voit pas où. Il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire, normalement. C'est pour ça que je parlais des députés qui sont des ministres. Qui va surveiller qui? Si les députés étaient vraiment libres que ça, s'ils pouvaient vraiment surveiller les ministres, on allait avoir des commissions d'enquête parlementaire. Une fois que le président décrète, parce que ça a été un décret pour les audits des entreprises de l'État, mais il devait avoir normalement des commissions d'enquête parlementaire. Des parlementaires, mais qui allaient faire des commissions pour dire, oui, nous on veut interroger ces directeurs d'entreprise qui sont, dont le président demande les audits. Aussi le président demande les audits, on veut le rapport des audits, par exemple. Les parlementaires doivent demander la conclusion des audits. Et quand ils vont voir que dans ces conclusions-là, qu'il y a des entreprises qui sont concernées, ils vont demander, parce que vous devez surveiller l'action de l'État. Donc, c'est à vous de demander à ce que les personnes épinglées par l'audit viennent répondre devant le peuple, la maison du peuple, de qu'est-ce qui s'est passé. On vous a confié l'argent, parce que c'est l'argent du peuple. Il paraît que ça. Voilà les rapports que nous avons. Pour que les gens puissent s'exprimer, s'expliquer. Et tout ça, ça fait partie de la bonne gouvernance. Ça fait partie de l'apaisement du climat social et du climat politique. Parce que si les députés avaient pris, c'est que c'est dans le règlement intérieur du Parlement, des parlementaires, donc des sénateurs et députés, c'est inscrit dedans. Ils sont en commission. Il y a une commission des affaires, commission sur la sécurité, commission sur le budget de l'État. Tout ça, ça fait partie du budget de l'État. Donc, c'est à eux de venir éclairer les populations pour éviter toutes sortes d'amalgames, des manipulations, d'euphoriques, d'émotions sur les réseaux sociaux. C'est à eux. Mais, puisqu'il y a une absence totale, bon, l'opposition qui est à l'Assemblée nationale, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'opposants. Eux, ce qui les intéresse, actuellement l'opposition, eux, tout ce qui les intéresse, le président n'a qu'à virer beaucoup de personnes, ça va faire de la place, eux, ils vont négocier pour rentrer dans le gouvernement. Voilà la priorité de l'opposition. L'opposition veut rentrer dans le gouvernement pour lequel ils ont appelé à boycotter là, et ils veulent rentrer dedans. Ça, c'est un autre sujet que je vais traiter un autre jour. Donc, on est face à ces difficultés, on est face à ces problèmes-là. Chacun doit jouer son rôle pleinement. Et chacun a une mission. Donc le président, il a coupé court. Il dit voilà un décret. Audit sur toutes les entreprises de l'État. Point barre. Et il ne s'est pas arrêté que sur les entreprises
L'audit est élargi sur les DGA ou les DAF, les ministères et les DIRCAB, donc les DAF, sur les régions, le conseil régional, sur les maires. L'audit s'élargit sur tout le monde. Donc actuellement là, on est en plein froid ici en France. Nous sommes en automne. Le président, vous voyez, la première dame, elle a porté un manteau avec un beau manteau, une belle fourrure. Elle a porté un très beau manteau. Parce qu'il fait froid en France. Mais en Côte d'Ivoire, là, on est à 40 degrés, mais eux, ils ont froid là-bas. Tout le monde est comme ça. Tout le monde a froid. Pourtant, il fait chaud. Mais tout le monde a froid. Mais si chacun avait fait son jossi, est-ce qu'on allait arriver à tout ça là? Si chacun avait fait son jossi, est-ce qu'on allait arriver à tout ça là? Est-ce que les gens pouvaient avoir froid sous 40 degrés du soleil? Nous, on a froid en France. Il fait 40 degrés. Et tout le monde a froid en Côte d'Ivoire actuellement. Ça tremble comme ça. On dirait il y a une publicité là. Je ne sais pas si c'est des banques là d'assurance. Tout le monde a froid au pays. Donc ça sort dans tous les sens. Ça sort dans tous les sens. Ceux qui vont insulter le président, ceux qui vont agresser le président, comme si c'était la faute du président. Le président n'a rien fait. Il fait que son travail parce qu'on lui a confié une mission. C'est nous le peuple. On lui a donné notre pouvoir. Est-ce qu'on doit continuer à gaspiller l'argent comme ça? C'est la question que chaque citoyen devrait se poser et chaque responsable politique devrait se poser. Est-ce qu'on doit changer les choses? Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas de deux hommes. Il s'agit, l'audit s'étend sur l'ensemble des entreprises de l'État dont je vous ai parlé ici. L'ensemble des entreprises de l'État. Ensuite, le président l'a dit, l'audit va s'étendre sur tous les ministères. Oui, ça là, c'est à faire. L'audit va s'étendre sur toutes les régions. Tous ceux qui ont bénéficié des subventions, de l'argent de l'État là, l'audit va s'étendre sur eux. Sur les mairies. Hein, actuellement, là, tout le monde a peur d'un pays. Là. Tout le monde a froid. Ils ont tous pas lu. Tout le monde n'a pas lu. Même, je suis sûr que même le fonctionnaire, il n'a pas lu. C'est dans ça on est. Donc quand c'est comme ça, on va se mettre ensemble pour faire sa barre idée sur un mois. Parce que l'affaire qu'elle est là, c'est profond et puis c'est lourd. C'est sa barre idée, là, on va être dedans. Le matin, on se réveille. Baba Sabari, oh, Baba Sabari. On va faire chanson, Baba Sabari, oh, Baba. Parce que là, tout le monde a froid. C'est l'affaire de Sabari, on est dedans. Parce que là, c'est Alassane Ouattara de 1990 qu'elle est là. Et là, je vous assure que ceux qui peuvent rembourser là, s'ils savent qu'ils ont fait quelque chose, ils n'ont qu'à rembourser, ils vont gagner en temps. Moi, je vous dis la vérité. Ceux qui peuvent rembourser, qui savent qu'ils ont mangé l'arachide, ils n'ont qu'à... J'ai dit, c'est seulement simple. C'est sa barre idée, on est dedans. Est-ce qu'on a besoin de rendre ça politique? À part sa barre idée. On va marcher quatre pattes dans le pays. Là. Baba Sabari, oh, Baba Sabari. Baba Sabari, oh, Baba Sabari. Baba Sabari. C'est ce qu'on a fait. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. C'est l'État. C'est pas politique. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas des partis politiques. Il s'agit de la gestion de l'État. Et le président est le seul responsable. Donc, il prend ses responsabilités. Est-ce qu'on peut en vouloir au chef de l'État de prendre ses responsabilités alors que c'est nous, on lui a confié notre pouvoir? Donc, au contraire, on peut avoir de la compassion pour des amis, pour des parents. On peut avoir de l'affection pour des amis, pour des parents. On peut avoir de la tristesse. Ça, c'est humain. C'est humain. C'est humain qu'on puisse avoir de la compassion. Mais cette compassion-là, on ne doit pas l'étaler. Non. Cette compassion-là, on ne doit pas la vulgariser. Non. Cette compassion, elle est personnelle. Parce qu'elle est fraternelle d'abord. Le président de la République a pris ses responsabilités.
Et son rôle, c'est de prendre ses responsabilités. Parce que demain, il est le seul qui va rendre compte de son bilan. Qui va faire le bilan? C'est lui qui va faire. Parce qu'à la fin de son quinquennat, qui fait le bilan? On fait le bilan de qui? On fait le bilan du président de la République. Donc, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Vraiment. Et sur ça, je veux vraiment appeler les Ivoiriens et les Ivoiriennes à avoir le sens élevé de la citoyenneté. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question politique. Ça n'a rien de politique. C'est que chaque année, il y a 1200 milliards qui disparaissent dans les caisses de l'État. Le président veut savoir où est rentré les 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État. Donc il a demandé, il a signé un décret pour demander l'audit sur les entreprises de l'État, l'audit sur les ministères. Et c'est son devoir. C'est une obligation pour lui. C'est son devoir. Est-ce qu'on doit diaboliser le président pour ça? Est-ce qu'on doit vilipender le président pour ça? Est-ce qu'on devrait l'encourager? Donc, voyez, il faut savoir raison garder. C'est pour ça que je dis, la passion n'est pas la raison. La raison doit nous amener à arranger. Parce que la passion gâte les choses. C'est la raison qui améliore les choses. Ayons cette conscience élevée. Soyons des citoyens élevés. Je voudrais venir sur la question de M. Saïd Panda et je vais terminer là-dessus. Et je voudrais m'adresser à ce monsieur. Monsieur Saïd Panda, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Vous me lisez certainement. Je vous lis rarement. Rarement. Là, je suis honnête, je vous lis rarement. Monsieur Saïd, quand on est journaliste d'investigation, on ne crée pas la zizanie au sein du pouvoir. Quand on est journaliste d'investigation, on va mener ces investigations avant même le rapport des audits. Et c'est sur le rapport des audits, je vais vraiment vous interpeller. Vous n'êtes pas le ministre en charge de la corruption et de la bonne gouvernance. Le président Alassane Ouattara en est conscient. Il est conscient qu'il y a 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État chaque année. C'est pour ça qu'il a créé un ministère dédié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Il a donné tous les moyens au ministre en charge de ces questions-là. Le président a fait venir, a demandé à des instituts d'audit extérieurs pour ne pas qu'on dise « Ah non, en Côte d'Ivoire, tel et tel contre moi, comme dans tel institut d'audit, tel est de l'opposition, ils sont contre moi, c'est pour me créer des ennuis, c'est pour faire des règlements de compte. » Donc le président en a conscience. C'est pourquoi il a demandé à des personnes extérieures d'auditer sur les entreprises de l'État. Monsieur Saïd Panda, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire en 2013 dans le cadre de votre documentaire sur M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, l'anticolonialisme, je crois que c'est le titre de votre documentaire. De 2013 en 2021, c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'en Côte d'Ivoire, il y a la corruption, qu'il y a l'argent qui disparaît dans les caisses de l'État. Quand on est journaliste d'investigation, là, on va faire ça avant. Vous êtes en train de saboter le travail qui est fait. Vous êtes en train de saboter le travail qui est fait. Parce que vous créez de la cacophonie. Vous créez des tensions inutiles. Parce que vous faites croire que les personnes, sans doute, les entreprises qui sont auditées, donc les DG qui sont à la tête de ces entreprises-là, votre pratique laisse à croire que c'est des gens qui vous envoient pour faire des règlements de comptes.
Alors que M. Saïd Panda, moi je suis sûr que personne ne vous a envoyé. Personne ne vous a envoyé. Parce que le président de la République ne vous a pas envoyé. Le ministre en charge de la bonne gouvernance et de la corruption ne vous a pas mandaté. Donc, le travail a été fait. Ce n'est pas vous qui avez investigué. Vous n'êtes pour rien. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Donc, quand il y a un travail qui est fait, et que c'est la volonté du président de la République, et que c'est la volonté du chef de l'État, ce n'est pas la volonté de M. Saïd Panda. Vous êtes à la recherche des cannes à sucre. Comme un panda. Ça vous correspond très bien. Non. Donc, vous êtes en train de créer des tensions inutiles. Il y a un travail qui est fait. Il y a le rapport d'audit qui est donné. Le rapport d'audit n'est pas public. Peut-être, il y a des gens, certains, qui ont la conclusion. C'est un pouvoir. Il y a tout le monde dans le pouvoir. Les gens peuvent avoir la conclusion du rapport d'audit. Mais M. Saïd Panda, vous avez fait quelle investigation? C'est-à-dire que, moi sincèrement, je vous le dis, clairement, vous êtes comme tous ces panafricains sur le continent qui font de l'escroquerie journalistique. Vous traînez dans les couloirs des ministères. Vous traînez dans les couloirs des palais. Faites passer pour des journalistes d'investigation. Vous avez investigué sur quoi? Sur quoi? Ne soyez pas la voix, parce que aujourd'hui, certains disent que c'est qu'il y a un rapport d'audit qui est là. Il y a effectivement 1200 milliards qui ont disparu dans les caisses de l'État. Et ce n'est pas une seule entreprise, c'est plusieurs entreprises de l'État. Vous sortez de là avec un ou deux noms, trois noms, que vous relayez dans votre... Ce qui est dit, est dit. Je ne mens pas ou je ne sais pas qu'est-ce que ce qui est vrai est vrai. Qu'est-ce qui est vrai est vrai. Vous êtes un pauvre intellectuel. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Qu'est-ce qui est vrai est vrai. Vous vous dites quoi qui est vrai. Vous avez fait quoi qui est vrai. Vous avez mené quelle enquête qui est vraie. Vous avez mené... C'est-à-dire que vous avez quelques noms. C'est une forme d'escroc. On a une forme de féman. Des escrocs comme ça. Oui, ah, j'ai un nom. Ah, il y a ton nom dans le rapport là. Hein. Et puis vous, il y a ton nom. Hein. Hey, DG, il y a ton nom. Hein. Il faut donner mon nom. Si tu ne me donnes pas un peu d'argent, je vais te balancer. Et puis vous écrivez, ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai est vrai. Mais c'est des escrocs. C'est la pratique des brouteurs. Exactement. C'est que c'est les petits mafieux qui pratiquent. Ça ressemble vraiment à des... Et là, pour le coup, je vous le dis, hein, cash. Je vous le dis cash. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Il faut arrêter cette façon de faire les choses. Parce que vous faites croire qu'il y aurait des gens qui sont contre certains DG. Et puis, c'est ce que vous faites croire finalement. Donc, le travail du président, les enquêtes qui ont été demandées, il y a des experts qui ont enquêté. Vous êtes expert en quoi? Est-ce que vous faites partie des enquêteurs? Depuis 2013, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a corruption en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a des corruptions dans les entreprises de l'État. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a des corruptions au ministère. C'est aujourd'hui que vous savez ça. Et puis ce qui est dit, oui, ce qui est vrai est vrai. C'est aujourd'hui que ce qui est vrai est vrai. Il faut arrêter cette façon de pratiquer là. C'est vous qui créez les tensions dans les pays des gens. Vous créez la zizanie. C'est que quand on est en train de construire la paix, ça ne vous arrange pas. Vous voulez créer des tensions inutiles, créer des tensions entre les communautés, entre les populations, entre les partis politiques. Parce que c'est la seule façon pour vous d'exister. Parce qu'on ne vous voit pas au fait. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas du tout. Vous êtes journaliste d'investigation là. Il y a la drogue en Afrique de l'Ouest. Quel est votre rapport sur la drogue? Puisque vous avez fait le Mali, ça tombe très bien. Il y a la drogue. C'est la drogue qui finance le terrorisme. Et le terrorisme, ce sont des caïds de la drogue qui se font passer pour des terroristes.
en grande majorité. Il y a des terroristes. Mais ce qu'on voit au Burkina Faso, là, c'est des caïds armés qui sont en train de détruire les populations. Monsieur Saïd Penda, dans les écoles, il y a des enfants qui vendent la drogue, qui fument la drogue. L'éducation est en train de flamber. J'attends votre rapport d'investigation dessus. Sur le réseau de la drogue. Et je vous donne des éléments. La drogue quitte le Maroc, elle passe, elle transite par le Sénégal et peut les distribuer dans la sous-région. On attend votre rapport dessus. Là, on sait que ce sont les journalistes d'investigation. Allez-y là où on a besoin d'investigation. Mais ce n'est pas là où le président a demandé, a signé un décret. Il a mis en place des structures. Il a mis un ministère où les gens sont en train de travailler. Vous traînez là comme ça là. Saïd Ben, il ne faut pas être Chris Yapi. Parce que ta tête là descend beaucoup au réseau de Chris Yapi. Mais moi, je m'arrête là. Je l'ai déjà toujours dit aux gens. Tout ce que j'ai dit en privé, en public, quand vous regardez aujourd'hui les réseaux sociaux là, c'est ce qui se passe. Un jour, vous allez me donner raison. Mon seul crime là, c'est d'avoir raison plutôt. Ça va vous surprendre. Quand vous allez découvrir ce personnage là, ça va vous surprendre. Continuez. Donc voilà mon message que je vais lancer à Saïd Penda. On attend les rapports, nous tous on attend les rapports des audits. Ce n'est pas vous qui avez fait l'audit. Ce n'est pas vous qui avez mené les enquêtes. Non, non. Donc ne cherchez pas à sortir. C'est-à-dire qu'il y a le rapport final qui est là, qui n'est pas publié. Parce que c'est profond et c'est lourd. C'est profond et c'est lourd. Le rapport là. J'ai dit il y a 1200 milliards qui disparaissent des caisses de l'État. Ce n'est pas une seule entreprise, c'est plusieurs entreprises. Et le président dit, ça va s'élargir sur les ministères, sur les régions, sur les communes. Ce n'est pas à vous d'aller où le travail, aller demander aux gens, c'est quoi? Bon, on va aller, et puis il y a un réseau comme ça, on va aller les couper. Il y a les DG là, s'ils ne nous donnent pas là, on va sortir leur nom dans notre rapport. Ça, il faut monter au créneau. Il faut dire ce qui est dit, ce qui est vrai est vrai. Et puis, c'est de la mafia. Et ça, c'est dangereux. Arrêtez ça. C'est de la mafia. Arrêtez ça. Cette forme de phénomène journalistique là, arrêtez ça. Arrêtez ça, Saïd. Arrêtez ça. Si vous voulez des cannes à sucre là, allez-y planter pour manger. Arrêtez ça. Ce qui est fait n'est pas fait. Parce que là, vous faites exactement comme les mercenaires. Vous faites comme les mercenaires. Bon, trouvez... Ah, monsieur le ministre, on dirait ton nom va sortir dans le rapport. Pourtant, vous avez eu écho de ce rapport. Vous n'avez rien fait. Vous dites, selon mes investigations, le rapport a fait ceci, tel DG est cité, tel ministre est cité. Vous n'avez fait que l'investigation. Arrêtez ça. Hein. Mes frères et sœurs, il est 1h13. Je vais vous laisser sur ce sujet-là. Voilà. Je vais vous laisser sur ce sujet-là. Donc, si j'envoie en mission M. Saïd Penda, l'investigateur, d'aller investiguer en Afrique de l'Ouest, là, qui est le caïd, parce que la France a démantelé l'usine même de transformation de cocaïne au Sénégal. Donc, actuellement, là, ils sont basés où? On les cherche. Saïd Penda va les retrouver pour nous dire. Au Sénégal, là, il y avait usine. Parce que les gens de l'Amérique là-bas, là, les Cuba et autres là, les Pérou et autres là, les gens, les caïds là, qui sont en Amérique latine là, comment on les appelle ceux-là? Cosa Nostra. Oui, Cosa Nostra et autres là. Les caïds là, ils ont trouvé que il y a la répression contre la drogue en Europe. Ils sont allés se baser en Afrique. Ils ont trouvé un coin pour fabriquer cocaïne là. C'est pratique pour eux. Saïd Bena va mener investigation là-bas. C'est là où on va voir tes garçons. Ce n'est pas les rapports où tout le monde a conclusion et puis on a assis, on a tous froid, on est assis là. C'est pas ça. Parce que dans le pays là, on est à 40 degrés, tout le monde a froid. Actuellement, tout le monde a froid. Tout le monde a palu. Parce que chacun a la note du rapport et puis il est assis dessus. C'est quoi toi tu fais? C'est que chacun sait là. Hein, tu vas venir mettre sur Facebook quoi. Si moi j'étais l'État là, j'allais te déposer au tribunal. Tu vas venir nous expliquer. Qui t'a donné le contenu du rapport? Tu vas venir dire son nom.
Bonsoir à tout le monde. Il est 19h38 à Paris. Je vous embrasse tous. On dit Gouza, comme qui me donne les billets d'avion pour aller au pays. Actuellement, là, en tout cas, frère, moi-même, je dois partir au pays en décembre. J'ai besoin de 3 billets d'avion. Parce que je vais pour un événement. 3 billets d'avion, actuellement. Les 3 billets d'avion, quand je fais les calculs, là, ça me fait quelque chose de 7 000 €. Sans compter les cadeaux des enfants. Donc, où je suis assise, là, je demande même, si même, là, si je suis toi-même aussi, tu pouvais me donner un billet. Ça va me faire une épine des pieds. Pour dire que oui, que comme les DG te donnent des billets d'avion, moi-même, je cherche des billets d'avion, je suis assise ici, là. Voilà. Je vous embrasse tous. Tous les médias. Qui a donné autorisation à... Mais oui, mais parce que ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Comme les Ivoiriens ne disent rien, ils pensent qu'ils sont plus intelligents, c'est tout. Bonsoir à tout le monde. Laurie, Loïc, je t'embrasse. Abou, Sidibé, merci à toi. J'embrasse tout le monde. J'embrasse tout le monde. Je vous embrasse tous. Bon, ceux qui viennent d'arriver, qui posent question, là, moi j'ai déjà fini. Je suis à 1h16 de direct live. Je vais répondre à quoi? Tu retournes au début de la vidéo et tu vas comprendre. Je réponds vraiment pas. Je suis désolée, j'ai déjà terminé. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On parlera de d'autres sujets. Bye bye. Ciao. Merci au président de la République et à son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Merci à eux. Et nous, moi en tout cas en tant que citoyenne, j'apporte tout mon soutien au chef de l'État. Et à travers moi, c'est beaucoup d'Ivoiriens qui apportent leur soutien au président Alassane Ouattara. Voilà, nous le soutenons, nous l'encourageons, nous croyons en lui et nous comptons sur lui. Bonsoir.